Chers frères et sœurs, amis, visiteurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup se posent, surtout dans un monde où les religions se multiplient, se divisent, parfois se combattent. Est-ce que Jésus a créé une religion? On entend souvent dire le christianisme, c'est la religion de Jésus. Mais est-ce ce que Jésus lui-même a enseigné? Est-ce ce qu'il a voulu? Et surtout, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Beaucoup pensent que Jésus est venu fonder une nouvelle religion pour remplacer le judaïsme. D'autres croient que les apôtres, après sa résurrection, ont organisé une église comme une institution religieuse. Mais si nous ouvrons la Bible avec honnêteté, nous découvrons quelque chose de bien plus profond et de bien plus simple. Alors, aujourd'hui, nous allons laisser la Bible parler. Nous allons examiner les textes, les replacer dans leur contexte et écouter ce que Jésus et les apôtres ont réellement dit. Premièrement, Jésus n'a jamais dit qu'il venait créer une religion. Commençons par une vérité fondamentale. Nulle part dans les évangiles, Jésus ne dit « Je viens fonder une religion ». Il ne parle jamais de christianisme, ni de nouvelle religion, ni même d'église au sens institutionnel que nous connaissons aujourd'hui. Au contraire, Jésus dit clairement pourquoi il est venu, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 1-10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Je suis venu non pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Matthieu 5, verset 17. Jésus ne vient pas pour créer un nouveau système religieux, mais pour rétablir la relation brisée entre Dieu et l'humanité. Il ne parle pas de rite, de dogme ou de hiérarchie, mais de vie, de repentance, d'amour, de foi. Et quand il parle de son Église, c'est dans un sens très précis. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, verset 18. Le mot grec ici est ecclésia, qui signifie assemblée, communauté appelée hors du monde. Ce n'est pas une institution religieuse, mais un peuple rassemblé autour de Christ. Ce n'est pas une religion, c'est une relation vivante. Deuxièmement, Jésus n'a jamais ordonné à ses disciples de créer une religion après sa résurrection. Jésus donne une mission à ses disciples. Mais quelle mission? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, versets 19 et 20. Il ne dit pas « Fondez des temples, créez des rites, établissez une hiérarchie, écrivez des dogmes ». Il dit « Faites des disciples ». Un disciple, ce n'est pas un adepte d'une religion, c'est quelqu'un qui suit Jésus personnellement, qui apprend de lui, qui vit comme lui. Dans les actes des apôtres, on voit comment les premiers croyants vivent. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, verset 42. Pas de prêtre en robe, pas de cathédrale, pas de calendrier liturgique, mais une vie partagée, centrée sur Christ, nourrie par la parole et l'amour fraternel. Les disciples ne se disent pas chrétiens au début. Ce sont les païens d'Antioche qui leur donnent ce surnom. C'est à Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Acte 11, verset 26. Le mot chrétien signifie petit Christ, semblable à Christ, pas membre d'une religion. Troisièmement, ce que la Bible dit sur la religion. Alors, qu'est-ce que la Bible pense de la religion? Intéressons-nous à ce mot. Dans toute la Bible, le mot religion, en grec, threskia, n'apparaît que 4 fois et jamais dans la bouche de Jésus. Regardons ce que dit Jacques, le frère de Jésus. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Jacques 1, verset 27. Ici, la vraie religion n'est pas un système de croyance, mais une vie d'amour et de sainteté. Elle se mesure à l'action concrète, visiter les pauvres, et à la pureté du cœur, se garder du monde. Mais attention, la Bible met aussi en garde contre les fausses religions, les religions humaines. Ils honorent Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Marc 7, versets 6 et 7. Ici,
Jésus cite Ésaïe 29, verset 13. Jésus condamne la religion vide de cœur, celle qui se contente de rites sans transformation intérieure. Et Paul ajoute, gardez-vous que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. Bay. Colossiens 2, verset 8. Donc, la Bible distingue clairement la relation vivante avec Dieu par Jésus-Christ, c'est ce qui est vrai, et la religion humaine, basée sur des règles, des traditions, des apparences, c'est ce qui est fausse. Quatrièmement, qui a créé la religion? Et quand devient-elle fausse? Alors, qui a créé la religion? La Bible montre que la religion est une invention humaine pour tenter de gérer Dieu, de le contrôler, de se justifier par des œuvres. Dès la Genèse après la chute, l'homme cherche à se cacher de Dieu. Genèse 3, verset 8, puis à construire des tours, Babel, Genèse 11, pour atteindre le ciel par ses propres moyens. Les prophètes dénoncent sans cesse le formalisme religieux. Je hais, je méprise vos fêtes, et je ne puis sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je n'y prends point de plaisir. Amos 5, versets 21 et 22. Dieu ne veut ni sacrifice vide, ni prière mécanique, mais un cœur brisé et humilié. Psaume 51, verset 19. La religion devient fausse quand elle remplace la foi par des rites, elle remplace l'amour par des règles, elle remplace Christ par des institutions, elle remplace la grâce par les œuvres. Jésus le dit clairement, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 8. Cinquièmement, faut-il suivre une religion ou suivre Dieu et Jésus? Alors, que devons-nous faire aujourd'hui? La Bible ne nous appelle pas à adhérer à une religion, mais à suivre une personne, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une église, ce n'est pas une tradition, c'est une personne. Paul le dit avec force. Ce n'est pas par les œuvres que nous avons accompli dans la justice que nous avons été sauvés, mais selon sa miséricorde. Tite 3, verset 5. Et encore, car c'est par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Donc, nous ne sommes pas sauvés par une religion, mais par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être membre d'une communauté chrétienne. La Bible appelle à la communion fraternelle, Hébreux 10, verset 2, 5, à l'enseignement fidèle, 2 Timothée 3, verset 16, à la discipline dans l'amour, Matthieu 18, verset 15 à 17. Mais l'essentiel n'est pas l'institution, c'est Christ. Alors, est-ce que Jésus a créé une religion? Non. Il est venu rétablir la relation entre Dieu et l'humanité. Il n'a pas fondé une religion. Il s'est donné lui-même. Les disciples n'ont pas créé une religion. Ils ont proclamé un sauveur vivant. La Bible ne nous appelle pas à pratiquer une religion, mais à vivre une relation avec le Dieu vivant par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu ne cherche pas des religieux, il cherche des cœurs sincères, des disciples fidèles, des hommes et des femmes qui aiment comme Jésus a aimé. Alors, ne cherchons pas à suivre une religion, mais celui qui est la vérité. Car, comme le dit Jean, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Que cette vérité transforme nos vies aujourd'hui. Amen.